ouais, en Chine, c'est là-bas, ils ont trouvé Wukong. Il m'est arrivé des trucs du domaine du paranormal, frère. Et tu craques. Ah ouais? Moi, j'en ai vu 2. Et même, la deuxième, elle était rouge. Je prends Morphy de Clark. Oh non, je refuse. De retour sur l'épisode Numéro 3 3. du podcast Uncle Nephew. On espère que vous allez bien, les gars, que cette semaine s'est bien passée pour vous, que tout roule, que la mañana se fait, que les affaires se font. C'est Toi, ça. comment tu vas, Kezia, aujourd'hui? Moi, ça va, tranquillement et tout. Ouais. Petit retour d'une passion, ma foi, qui avait pas totalement disparu, mais on la retrouve petit à petit, le basket. Ok. Ah oui, t'enchaînes direct. On en parlera un peu après, plus tard. On en parlera après. Ouais. Ouais. Toi, comment ça va, toi? En vrai, je me suis levé en pétard aujourd'hui. Hein. Encore? Ouais. Peut-être des réveils difficiles. Devine l'heure. Bah, déjà, j'ai un petit indice pour m'aider. Oui. C'est que je crois que tu m'as envoyé un truc à genre 6h30 du matin ou quelque chose comme ça. T'as dû te réveiller dans les 4 heures? 3 heures. 3 heures? T'étais pas loin. Ok. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Mais ouais. Non, je sais pas comment tu fais. Mais bref, je sais pas comment tu fais. Mais bon. En vrai, ça va. Je me sens reposé, du coup. Ok. Bah, tant mieux. Étonnamment. Ouais, étonnamment, ouais. Ouais. Sinon, à part ça, tout roule, franchement. Toi? On a fait des beaux scores. Franchement, merci beaucoup sur les scores oui, c'est qu'on vrai, a fait ça. sur Merci TikTok. énormément. Première volée de short sur TikTok. Allez nous rejoindre là-dessus. Et ouais, franchement, grave content des scores qu'on a fait. Hein. Agréablement surpris, ouais. Ouais. Vraiment. Un régal. Bon, j'enchaîne direct sur le sujet du jour. Allons-y. Je t'avais dit que c'était un sujet un peu plus sérieux. Ok. Il va falloir que je me prépare. Le sujet du jour, c'était... parce qu'en fait, c'est un truc qui m'est venu. Et c'est un truc sur lequel je pense beaucoup, tu vois. Qui me fait beaucoup psychoter, voilà. Ok, exactement. ouais. C'est la pression de la réussite. La pression de la réussite. Tu veux que vraiment qu'on parle... Ouais, je veux qu'on parle de ça. Tu veux qu'on me voit utiliser des mots compliqués? Mais non. Ok, c'est cet épisode. Parce qu'en fait, c'est quelque chose avec lequel, tu vois, quelque chose que je ressens beaucoup, que je vis beaucoup, tu vois. Genre depuis la fin de mes années lycée. Ah ouais. Ouais. En vrai, je peux comprendre. Mais dès l'entrée, tu sais, un mode un peu le monde où monde adulte, monde du travail, tout ça. Je vois. Et jusqu'à maintenant, genre j'ai toujours une pression de la réussite constante, tu vois. Genre il y a toujours, dès que tu te lèves le matin, tu te dis aujourd'hui, faut que ce soit un pas de plus vers le fait que je m'en sorte, t'as capté? Ouais. Et c'est quelque chose qui, au fil des années, au départ, ça a commencé comme étant pesant pour moi, tu vois. Ok, donc c'était plus un problème, quoi. Ouais. C'était plus une pression qu'autre chose. Au fil des années, en apprenant à me connaître et tout, j'ai appris à relativiser un peu, à lâcher prise, tu vois, sur cette pression. D'accord. Et toujours garder une certaine consistance, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, surtout chez nous, les mecs, est plus présent. Je sais pas comment expliquer ça. Genre, en fait, je vois plus de gars en parler, en fait, sur les réseaux, tu vois. Ok. Donc Se prendre la tête dessus, ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ben, est-ce que tu ressens ça, déjà? En fait, moi, c'est différent, parce que j'ai jamais eu cette pression. Après, je vais revenir sur ce que t'as dit et toi après, mais pour commencer par le début. C'est vrai que moi, je dirais que même avant la fin du lycée, parce que en fait, j'étais conscient que il y avait aucune voie conventionnelle vraiment qui me, comment dire, Qui te plaisait? qui me plaisait ou qui me donnait envie d'y prêter attention ou quoi que ce soit. Ouais. Donc bon, au début, forcément, quand t'as 15, 16 ans et que tu commences à te dire ça, parce que tu vois que déjà les gens autour de toi, même s'il y en a qui, depuis qu'ils sont tout petits, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Moi, à 15-16 ans, je me disais, ouais, bon, je verrai plus tard et tout. Et tu sais, quand t'es petit, on te dit tout le temps, t'auras le temps, t'inquiète pas, etc. C'est faux. C'est pas totalement faux, mais c'est pas non plus une vérité absolue, quoi. C'est-à-dire, quand t'as 16 ou 17 ans, bon, bah, tu vois, t'as le bac qui arrive bientôt, et en général, après le bac, bah, en fait, directement après, tu passes direct à ce que tu veux choisir comme études, etc. Et en fait, à 18 ans, t'es déjà à une étape où tu choisis quelque chose qui est très important. En fait, même si on n'en fait pas, des fois, il y a certaines familles qui vont plus en faire quelque chose d'important, d'autres qui vont un peu
le diminuer, etc., C'est dans vrai, c'est vrai. l'importance. Moi, il y a toujours eu cette notion dans ma famille de vraiment de liberté de ce que je voulais faire Mmh. et de plus m'encourager moi-même à trouver mon métier. Ouais, ta propre voix, tout Voilà, ça. trouver ma propre voie, quitte à créer quelque chose, Ouais. plutôt que de juste suivre un cursus, tu vois. Mmh. Bien sûr, il y a rien de mal à ça, mais c'est juste pas ce qui me fait vibrer, ce qui correspond, etc. Donc la première réflexion, ouais, c'était d'essayer de suivre mes passions, Mais etc. est-ce que du coup, cette approche que ta famille a eue avec toi, Ouais. est-ce que justement ça t'a pas évité d'avoir, cette pression du coup de la réussite? Parce que moi Ça je en prends fait partie, je l'exemple, pense, ça en moi fait je prends partie. l'exemple de certains jeunes. On connaît tous des histoires où, Ouais. mes parents veulent que je devienne tel, tu vois? Mes parents veulent que je fasse telles études, nanani Mmh. nanana. Ça amène encore plus de pression, moi Non, je oui, dirais, c'est hein. vrai, c'est vrai. Mais je pense que oui, ça fait partie du fait que j'avais pas de pression particulière, Mmh mh. mais de moi-même, Mmh. je me disais bien que si je suivais pas un de ces cursus, bah, fallait bien faire autre chose du coup. Ouais, C'est pas juste tu suis pas un de ces cursus et bon, bah, la vie est belle et du coup voilà quoi, tu fais c'était ce un que tu veux. questionnement normal pour un gars de ton âge, en Ouais, fait. voilà, c'est ça. Ouais. Mais en vrai, pas tant que ça parce que tu seras peut-être surpris de comprendre qu'il y a plus de gens que ça qui en vrai se posent pas forcément la question et qui Oui, juste se lancent un peu dans le truc et se disent qu'ils vont se faire guider par telle ou telle chose c'est vrai. et tu peux facilement finir, bah, perdu quoi. Il y en a qui vont dans des cursus, des projets de vie un peu, tu sais, en mode, hasard et en espérant du coup découvrir et apprécier et du coup Ouais, c'est ça. approfondir ce Oui, projet-là, tu vois? tomber sur une passion, en se rendant compte que c'est quelque chose qu'on aime bien Mmh. Mmh, et mmh. ouais. Mais du coup, j'ai jamais eu cette pression et en fait, moi, ça s'est jamais manifesté sous forme de pression, c'était toujours un sentiment, tu vois? OK. C'est-à-dire qu'il y avait rien Elaborate. il y avait rien voilà, j'ai développé. Il y avait jamais vraiment rien de négatif jusqu'à très récemment, OK. mais à chaque fois, c'était juste une pensée où est-ce que je devais me poser et réfléchir pour essayer de trouver quelque chose. Mmh mh. Aussi, comme je suis le plus petit de ma famille et cetera, tu sais, tu vois tous les grands de ta famille, ceux qui sont beaucoup plus âgés et cetera, tu vois leur parcours. Mmh C'est mh. à la fois positif, si tu le prends mal, ça peut être négatif aussi Mmh parce mh. que tu dis: «Ouais, purée, lui, genre, il a je sais pas, il a quel âge? Il a tel âge, tel âge, tel âge» et tu dis: «Il a fait ça, déjà, il a fait ça, Mmh mh. elle a fait ça, lui, il a fait ça, moi, à mon âge, lui, il faisait ça». Bref, De toute façon, c'est c'est souvent mauvais, hein, que ce soit avec ta famille ou les autres, c'est souvent mauvais de se ouais, comparer. la comparaison, ça peut être dangereux mais faut pas non plus, l'ignorer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et faut juste savoir gérer, quoi. Et du coup, c'est intéressant aussi parce que en dehors du côté péjoratif de se dire juste de comparer simplement, bah, ce qu'il y a, c'est que ces gens-là, en fait, c'est pas juste des comparaisons, c'est que tu peux leur parler, en fait. Mmh mh. Et quand Mmh tu mh. leur parles, bah, ils t'expliquent beaucoup de choses, tu Tu vois? ouais. Et tu apprends beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment les trucs super bien d'avoir des membres de famille plus âgés que toi qui ont parfois le double de ton âge Preach. et même tes parents, tu vois, qui peuvent avoir jusqu'au triple de ton âge et cetera. Mmh mh. Même si tout ce qu'ils disent, des fois, par exemple, tu peux le mettre de côté parce que tu peux, pour toi, te dire que c'est pas très important. Ouais. Tout est bon à entendre, mais pas tout est bon à garder, tu vois? Mmh mh. Donc ça, après, c'est une sélection à faire. Par exemple, moi, je sais qu'on m'a dit beaucoup de choses. Il y en a certaines qui étaient plus vraies que d'autres pour moi. Bien sûr, ça s'appliquerait différemment pour d'autres personnes. Ouais. Mais voilà. Et ouais, du coup, cette pression de la progression ou de devoir faire quelque chose, de devoir arriver à trouver quelque chose, Mmh mh. je l'ai jamais eu jusqu'à très récemment où avec le temps, en fait, je commençais de plus en plus à c'était jamais une pression, mais cette question devenait de plus en plus importante. Mmh mh. Mmh mh. Et jusqu'à très récemment, où est-ce que ouais, un soir, ça m'a vraiment pris la tête. Ouais, tu m'avais dit, hein. Ouais, ça m'a vraiment pris la tête et bah, c'était un peu, on va dire un point, important quoi, parce que ça m'a réveillé en quelque sorte. Ouais. Ça ouais, c'est ça. C'est un truc que Mais des fois, on en a mon père, il besoin, hein. disait toujours aussi. Des fois, on en a besoin. Mon père, il me disait toujours, «Ouais, Kezia, un jour, tu auras le déclic», tu vois? Mmh Il mh. me dit: «Je sais pas quand ça va arriver, tu auras peut-être 30 ans, tu auras peut-être 35 ans, mais un Mmh mh. jour, tu auras le déclic Tu penses que tu l'as eu? et quand ce déclic, il arrivera, tu verras, il se passera quelque chose». Je pense pas que j'ai eu le déclic parce que la façon dont il l'a annoncé, on aurait vraiment dit une révélation. Je Ouais, pense un truc que big. voilà, c'est ça. Je pense que je suis juste réveillé un peu, quoi Mmh mh. et ça Mmh fait mh. du bien, tu vois? Un peu Rien plus de clarté un peu voilà, c'est sur, ça et rien que de faire ça et tout, c'est plaisant, tu vois? Parce qu'en fait, peu importe ce qui se passe ou quoi que ce soit, juste le fait de faire quelque chose et d'y prendre du plaisir, tu vois? mmh mh. En dehors de ce que tu peux faire normalement comme le travail ou tes hobbies classiques, Mmh mh. rien que psychologiquement déjà c'est énorme, tu vois? Ouais, 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 clairement. Ça rajoute une paix intérieure incroyable. Mmh mh. Mmh Juste mh. se Mmh. dire personnellement que tu essayes de faire quelque chose, Ouais. tu vois? Se dire que tu t'essayes d'atteindre quelque chose, ça fait quelque chose. Mmh Alors mh. Mmh mh. que rester chez toi et te rendre compte
Moi, c'est ce qui m'est arrivé tout le temps, hein, c'est de te rendre compte qu'en fait, ce que tu as essayé, ça va pas forcément fonctionné et que tu es tout le temps en train d'essayer d'attendre mieux, ça, c'est bien. Mais être chez soi et ne pas trouver de voie juste à entamer, Rester bloqué, ça, c'est dur, ouais. ouais. Ça, c'est dur. Et j'ai été là-dedans pendant un moment et peut-être que je le reserai prochainement, je me le souhaite pas, mais en tout cas, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Mais là, t'as dit un vrai truc, hein, sur tout ce qui est période ou de remise en question et tout. Moi, je suis très, pas adepte, c'est pas le bon mot, mais moi, je suis très partisan du fait que ça fait du bien, c'est bénéfique des fois que la vie te donne des coups. Ouais. Moi, j'en ai eu plein. Ouais, bah tout le monde en vrai. Hein. Ouais. Certains plus que d'autres, mais tout le monde. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'est comme des tremplins. Ça dépend de la personne. Hein. Il y en a, au lieu que des tremplins, c'est des gouffres. Hein. Moi, personnellement, chaque gros coup que je me suis pris, ça m'a fait grandir. Ça t'a fait J'ai grandir. appris, ça m'a fait grandir. Ça dépend, ouais. Ça dépend. Après, bon, c'est ça qui fait aussi quitter, quoi. Comment? Bah, si tu prends que des tremplins, en fait, t'es tout le temps au-dessus, t'as jamais vraiment de problème. Donc, c'est important d'avoir des. Hein? C'est important que quand il y a des choses qui t'arrivent, ce soit des fois négatif et positif, tu vois. Même si c'est des coups, comme tu dis, c'est important que ces coups, des fois, te rabaissent même. Ah, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ok. Je suis en train de dire que la vie te mettait pas que la vie te pousse, dans. Oui, voilà, mais toi, ce que tu veux dire, c'est que tous ces coups qui t'ont rabaissé, t'ont toujours amené à un apprentissage qui t'a fait grandir par la suite. Ça te fait descendre, mais cette descente-là, c'est le momentum qui va te faire aller. Cette courbe, si tu la voyais sur un angle plus large, en fait, au final, tu la prendrais tous les jours, quoi. Ouais. T'aimes bien relativiser, toi, avec des schémas visuels et tout. Je trouve que imager ce que... Là, en plus, ça m'aide, moi, je suis un gars visuel. Imager ce que les mots expriment, c'est plus facile à comprendre. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien faire ça. Parce que même moi, du coup, quand je le dis et que je l'exprime à ma propre façon, du coup, ça m'aide à mieux comprendre aussi. Ouais, ben, moi, ça aussi, ça m'aide à mieux comprendre. Ouais, voilà, bah tu vois. Mais du coup, toi, t'es un cavillac, hein. Mais t'es un gars visuel, auditif. En termes d'apprentissage? Ouais. Bah en fait, c'est particulier parce que moi, en fait, tout part d'une chose, du moins ce que j'en ai l'impression, parce que je me connais pas si bien que ça, mais du moins pour ce que j'en sais. J'ai l'impression que ce que j'apprends le mieux, c'est quand c'est des choses qui m'intéressent. Donc ça, bon, ça peut paraître assez basique comme type d'apprentissage, mais après, j'ai jamais vraiment eu d'apprentissage. Tu sais, il y en a certains, on va dire, ouais, c'est l'écoute. On va leur dire, c'est juste, ils voient quelque chose, ou ce genre de choses, ou en écrivant, en répétant plusieurs fois la même chose. Moi, j'ai jamais vraiment eu d'apprentissage facile, ouais. Moi, ça a toujours été les choses qui m'intéressaient. Et en fait, le fait que je m'y intéresse, ça faisait que de moi-même, j'allais chercher des choses, ce qui faisait qu'en fait, je m'y connaissais mieux sur le sujet. Mais du point de vue, par exemple, mémoire, si je te donne un fact ou tu sais, n'importe quoi, si je te fais Comment je vais m'en souvenir? Ouais. La mémoire. Je pense que je considère que j'ai une très bonne mémoire, personnellement. Oui, mais par quel sens, par quelle méthode, Je définirais le fait que j'ai une bonne mémoire. Ouais, par quelle méthode c'est le plus efficace pour toi? Quelle est la plus efficace? Moi, par exemple, tu vois, moi, je suis un gars hyper visuel. Ok. S'il faut que j'apprenne un truc, je vais tout le temps chercher à créer une image de cette chose dans ma tête. Je ferme les yeux et j'arrive facilement à la reconstituer, tu vois, dans ma tête. C'est comme ça que j'arrive à me rappeler des choses. Ok. Donc tu te rappelles des choses parce que tu as des images dans ta tête, c'est ça? Ouais, parce que je m'en fais une image. Moi, je me rappelle des choses juste parce que les moments où est-ce que c'est arrivé sont dans ma tête. C'est-à-dire que là, j'ai des images de la première fois est-ce qu'on est arrivé ici, des images de la deuxième fois est-ce qu'on est arrivé ici. C'est visuel. Ouais, c'est visuel. Je pense que c'est visuel du coup. Dans la même team. Visuel, mais moi, c'est pas vraiment genre comment dire? Je pense que c'est visuel, ouais. Parce que tous mes souvenirs sont tout le temps, c'est des images, mais vraiment des images très précises, quoi. Ouais. C'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Bien sûr, quand c'est des souvenirs, si je m'en souviens pas, j'ai rien du tout. Et retrouver, c'est plus difficile. Mais du coup, ce qui est particulier avec ce type de mémoire, c'est que des fois, tu confonds tes rêves avec tes mémoires et tout. Quand j'étais plus petit, pas récemment. Enfin, je me dis bien que quand j'étais en train de courir sur un nuage, ça m'est pas arrivé genre mercredi dernier en sortant du travail, quoi. Tu sais que moi, mes rêves, maintenant, je les écris. Ça, c'est intéressant, hein. Ça, c'est bien, ce qui paraît. Surtout que si tu fais ça, d'après des choses que j'aurais vues, je sais pas si c'est vrai, mais tu pourrais atteindre un niveau de rêve un peu plus conscient. Rêve lucide. Ouais, c'est ça. J'aimerais trop. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, moi. T'en as eu? Ouais, plusieurs. Sérieux? Ouais, plusieurs. Et genre, t'étais vraiment un demi-god dedans? En vrai, tu fais juste ce que tu veux, quoi. Après, le niveau de conscience, c'est pas genre tu vois aussi bien avec tes yeux que comme tu vois vraiment. Ouais, ça reste un peu blur. Voilà. Après ça, je sais pas si c'est le souvenir que j'en ai ou si c'était vraiment comme ça quand c'est arrivé, quoi. Parce que c'est un rêve, tu vois. Ouais. Quand tu te réveilles, dès que t'as fini de rêver, déjà, c'est quelque chose qui s'efface. Putain, je suis jaloux. Hein. Et après, ouais, en vrai, c'est juste tu fais ce que tu veux, quoi, à peu près. T'as trop bien. Moi le seul truc que je fais, c'est... Ouais, maman, ça fait longtemps que j'ai pas rêvé. Le seul truc que je fais, c'est que quand j'ai un rêve marquant, des fois, il y a des rêves... vas-y. Moi, il y a un rêve, je m'en souviens, alors que je devais avoir 9 ans quand il m'est arrivé, je crois. Ouais.
Ouais, même il y en a un autre quand j'avais peut-être 7 ans, un truc comme ça. Ah ouais? Enfin, il y a plusieurs rêves dont je me souviens, Mais parce que j'étais tout petit. tu sais, dinguerie, moi, quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé des trucs du domaine du paranormal, frère. Mmh. Et tu craques. Après, moi, je pense que quand t'es petit, t'as une imagination qui se Ouais, matérialise aussi, je pense que ça sous joue. les yeux. Parce que moi aussi, j'ai des images en tête. Je pense que c'était Mais juste mon moi, il m'est arrivé des imagination. trucs avec des témoins, genre. OK. Genre, il t'est arrivé quoi? Genre story time, là? Je sais pas, Vas-y, vas-y. vas-y. En gros, j'étais chez la MIF à Marseille et j'étais petit. Je devais avoir pas au-delà de 9 ans, tu vois. OK. Je dormais, ça, j'étais encore même plus jeune, je pense. Je dormais avec ma sœur dans le lit parce que, vas-y, il fallait aller se coucher et tout. Il y avait juste ma grand-mère et ma mère dans l'appartement. Et Tu me l'as raconté une fois. c'était grave bizarre, hein. On dormait et tout dans le même lit, tu vois. Bon, derrière, on est petit, tu vois. Et là, on sent quelque chose qui nous attrape les pieds. Ah ouais, non. Mais genre, c'est pas un truc en mode je t'effleure. Oui, c'est vraiment ça t'a attrapé le pied, quoi. Ça nous a attrapé le pied, la cheville. Mmh. Ça a essayé de nous tirer. OK. Mais genre avec une force d'un Solide, homme, tu vois, solide. d'un adulte. Ouais, solide. On a dû s'accrocher au rideau comme ça, enfin au rideau au drap. Ah ouais. On a fait, ah, ah, ça. Putain. Ça a duré peut-être 3 secondes. OK. J'ai direct jump pour aller Voir. allumer la lumière. Ouais. Personne. OK. Personne. Ah, c'est intéressant, hein. Mais genre, c'est pas genre il a eu le temps de partir. On a entendu des pas ou quoi. J'ai Oui, tu allumes la allumé. lumière et il y avait plus rien, quoi. Frame one, il y avait plus rien. Ouais. On n'a pas de check en dessous du lit. Il fallait peut-être qu'on check en dessous du lit. Mais pourquoi elle aurait fait ça? Ma daronne, déjà, pourquoi elle aurait fait ça? Hein? Ma grand-mère, je pense pas qu'elle avait les genoux pour faire ça à l'époque. Je pense que ça No aurait été encore disrespect. plus terrifiant que tu vois ta grand-mère sous le lit. Ouais, mais je sais pas. Franchement, ce truc-là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ouais, je sais pas, gros. Puis même, tu connais, moi, mes origines. Ah. J'ai découvert des trucs récemment. Ouais. J'ai découvert des trucs récemment. Des histoires de grottes. De démons dévoreurs. Il faudrait que je raconte ça. Un jour, je vais raconter ça. Ouais, moi, je vais raconter mon nom de famille aussi. Ouais. Mais parce que toi, ça gardait des forteresses. Putain, dingue, c'est pas c'était le général Ah ouais. de la forteresse, le chef, Mais du coup, qui a l'idée le seppuku comme le seppuku, comme on dit déjà, collectif. ouais, c'est beaucoup collectif. Ouais, c'est ça. Dinguerie, ça, franchement. Ah ouais. C'est beaucoup collectif. Et un jour, tu sais ce qu'on va faire? Un jour, les gars, on va faire un épisode Origin story. avec, on va se chauffer, on va faire MyHeritage. On va faire un compte MyHeritage. On va faire un arbre Ouais, tu sais généalogique. que j'ai trop envie ça en plus. Ouais, J'en ai moi parlé aussi. avec ma Un mère il jour, y a je vais pas le faire. longtemps. Un jour, je vais le faire. J'ai trop envie. Je suis sûr que moi, j'ai des sorciers dans ma famille. Pourquoi pas? Je pense que toi, étant marocain, toi aussi. Ouf, alors moi, Shots fire. moi, waouh, des sorciers, frère, je sais pas, hein. En vrai, vous êtes reconnus pour ça, un peu. Il y en a, ouais, c'est un peu le folklore du pays et tout, quoi. Mhm. Mais d'après mes ancêtres, je pense pas que je me tournerai vers la sorcellerie. Est-ce que, concernant le folklore, chaque culture en a un peu, tu vois. Mmh. Même en France, il y en a. Ouais, il y en a partout. Est-ce que tu penses que il y a une partie de vérité dans tous ces êtres, dans tous Ouais, ces esprits et tout? je pense. Mais je pense que c'est pas, peut-être la partie de vérité qu'on penserait, genre. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a une partie de vérité dans le sens où, tu vois, il y a un gars en 1400, il était là dans sa ferme, tranquille, en train de choper du blé et là, d'un coup, il a regardé à droite et il s'est dit: «Ouais, il y a une lumière», tu vois? Sans trop savoir ce que c'est, il a couru vers le village, il a commencé à faire: «Ah, des démons de la lumière, des démons de la lumière». À partir de là, Mais en fait, c'est comme la pour moi, c'est des histoires. théorie du Christ que j'avais abordée, que je t'avais dit. Ouais, je m'en souviens vaguement. Mais tu sais, bon, no disrespect Ouais, c'est juste une à hypothèse. toutes les religions C'est juste une abrahamiques, hein. hypothèse, on dit pas que c'est ce qui s'est passé. Ouais. Bon, de mon avis, hein, parce que moi, comme je suis pas croyant, enfin, j'ai une croyance un peu qui sort des des lignes. Moi, ma théorie, c'est que à cette époque-là, il y avait un gars, je te l'avais dit. Ah oui! Il était grave chaud, il était malin. C'est un gars qui était malin, Heu, qui faisait 2-3 tours de magie, il était rusé. OK, et les gens comprenaient rien à ce qui se passait. Et à l'époque, on n'avait pas trop un esprit critique, Ouais. tu vois? Et je pense que ce qui va pas dans ta théorie, c'est qu'il y a beaucoup trop de faits relatés, genre, tu vois? Sur Ouais. différentes périodes. Je pense que c'est ça qui est le problème, c'est Après, dans au toutes les fil du religions. temps, je pense que le téléphone arabe, il a été dingue. Oui, ça aussi. Il y a eu un téléphone arabe de zinzin. Ouais. Non, c'est sûr, tu as pas tort, je pense. Suffit de même aujourd'hui, hein. Ouais. J'ai pas de faits en tête actuellement où est-ce que je me dis que le téléphone arabe a été immense,
Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on pouvait pas checker, vérifier la juste validité Internet tout court, hein. d'une info. Juste Internet tout court, hein. Ouais. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas forcément là où je vais Mais vérifier imagine, la validité d'une info. entre villages, entre cités ou entre Ouais. nations, royaumes. Surtout qu'en plus, entre ça, tu mets, tu mets juste l'ego d'un mec qui veut juste dire moi aussi j'ai vu un truc. Parce que moi, pour regarder le même gars qui est parti du village en ayant vu le lumière, ça se trouve c'est juste un gars qui se baladait avec une torche tard la nuit. Voilà. Il a vu juste la torche, il s'est dit ah dinguerie, il y a des démons dans la Poteau, il forêt. a créé les faux follets. Il a Voilà, créé les des. faux follets, Je crois que ça existe les faux follets. Ouais, les faux follets, je crois que c'est un délire. Mais non, Un truc scientifique. je crois qu'il y a des phénomènes de lumière, ouais, avec un truc de condensation de l'air. Ouais, comme ça, des boules électriques qui se trimballent dans les forêts et tout. Alors électrique, je suis pas sûr. J'ai vu des boules de plasma, hein, apparemment. À voir. Je te montrerai. Je validerai, mais je suis pas sûr. Ok. Et du coup, pour continuer sur le fermier, je pense que juste après qu'il ait vu la lumière, il a dû parler à, je sais pas, on va l'appeler Billy. Il a dû aller voir Billy, il a fait ah gros, j'ai vu une lumière dans la forêt et tout. Et Billy il a fait ah ouais, moi j'en ai vu 2. Et même la deuxième, elle était rouge. Ouais, c'est ça. À partir de là, c'est parti déjà en couille. À partir de là. Et c'est à partir de là que la plupart des monstres des différents folklores sont créés en vrai. Mais en vrai, tu sais que ce qu'on a tous. En fait, il suffit de voir, même juste avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ce que les gens disent qu'ils ont vu et tout, rien qu'avec ça, si tu reportes ça à d'autres époques, tu ferais des monstres et des mythologies complètes. Ouais. Franchement. Tu vois la maladie. J'ai pas le nom de cette maladie. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est hyper. Enfin, t'es une grande pilosité. T'as des poils partout. Ouais. Ouais, je pense que ça, à l'époque, ça devait être vu en zinzin, je pense. Tu vois, t'as des poils, mais genre jusqu'au visage et tout. Sais, la peau en dessous est noire aussi, non? Je sais pas. Elle est sombre. Tu sais, genre, là où ils ont les poils, même s'ils se rasent, la peau est plus sombre. Je sais pas. Le seul cas que j'ai vu, c'était sur un Indien. Donc, il avait un peu la peau mate. Il avait la peau sombre dans tous les cas, quoi. Mais imagine un gars atteint de cette maladie. Un gars atteint de cette maladie. En Chine. Qui se trimballe en forêt, qui fait sa randonnée. Bigfoot. Putain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, t'as été bon sur la tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, bon, les images qu'on a du Bigfoot, je me dis, le gars devait avoir une forme avancée de bah après, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'on sont vraies les... Elles sont toujours floues. Quand il y a des trucs comme ça, c'est toujours flou, c'est toujours... Moi, le caméraman, on dirait, il fait du breakdance. Vas-y, frère. Ouais. Quand t'as dit ça, au début, je me suis dit, ouais, en Chine, c'est là-bas, ils ont trouvé Wukong. Mais en Chine, il y a eu un cas au States, c'était Bigfoot. Il y a eu un cas en Chine, ils ont fait Wukong. Ouais, putain, c'est ça. T'imagines? T'as un gris. Il avait un bâton de randonnée, du coup. Ouais. Non. Enfin, tu sais, le bâton de Wukong. Ouais. Ouh, ok. Non, là, bien. Peut-être qu'il se baladait dans les arbres, il devait penser qu'il se baladait sur un nuage volant. On sait pas. Je sais pas. On sait pas. Mais les légendes, franchement, c'est trop intéressant. Moi, je m'en fous si c'est vrai ou pas, juste je les lis pour... tout ce qui est mythologie. C'est trop bien, ouais. C'est trop intéressant. Pas hyper bien documenté dessus, mais je trouve ça vraiment trop bien. Moi, j'aimerais bien me caler sur la mythologie chinoise, la mythologie celte. Les Celtes? Ouais, nordique. Parce que celte, elle est pas trop connue, tu sais, on a plus tendance à connaître... Ouais, les Vikings, tout ça. Ouais. Les Celtes, ils ont quoi un peu? Mais du coup, je sais pas du tout. Ah, t'en as aucune idée? Je sais qu'il y a les leprechauns, qui sont des esprits un peu. Ok. Tu sais, les petits gars avec leur sac d'or, là, en dessous des arcs-en-ciel. Ah. Mais tu vois le logo des Boston Celtics? Oui. Le petit bonhomme, là. C'est un leprechaun. C'est trop bien, ça. De quoi? Non, en fait, j'ai kiffe juste les... C'est vrai que quand tu le dis, du coup, je sais, genre, je le connaissais déjà, j'adore ce genre de truc. Ah, ok. Ce genre de bêtes et tout. Ah ouais? Ouais, je kiffe ça, gros. Tout dans un jeu auquel j'ai joué. Ok. Il y avait plein de trucs comme ça. Des leprechauns? Ok. Pas des leprechauns, mais juste il y avait plein de bêtes mystiques dans le jeu. Et du coup, il y avait tout un bestiaire, tu vois. C'était trop intéressant. Ouais. J'adore ça, putain. Non, franchement, c'est cool. En fait, c'est juste... Les gars, ils ont de l'imagination. Juste la fantaisie, c'est... En fait, à chaque fois que je pense à de la fantaisie, j'ai comme un arc-en-ciel dans la tête en image, tu vois. Ouais. Genre, c'est trop bien, tu vois ce que je veux dire? Ça stimule ta créativité, en vrai, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, j'adore ça. Genre. Je trouve ça trop bien. Ouais. Surtout qu'il y a des gars qui ont créé ces fantaisies, frère. Ouais. Il faut parler de J.K. Rowling. Ça va t'intéresser ce que je vais dire après, du coup. Ah ouais? Ouais. C'est en rapport avec Tolkien? Ouais. Ma mère. Ça a rapport avec Tolkien. J'aurais pu en prendre plein, mais je me suis dit, vas-y. Non, moi, tu me parles de Tolkien, ça me va. Anecdote de tournage, mais c'est pas vraiment Tolkien, c'est anecdote de tournage. Mais ouais. Moi, je suis un geek de ouf. C'est un Zano, tout ça. Ouais, moi, je suis un geek de ça. Mais moi, faut pas que je me lance là-dessus, parce qu'après... pourquoi pas? Non, pas là-dessus. Oui, en vrai, je peux, mais faut que je fasse gaffe à quel point je rentre dedans, quoi. Ouais. Sinon, je vais me perdre après, moi. Voilà. Le jeu, si jamais, c'était The Witcher, mais... Mais c'est vrai que t'étais calé, toi. Vraiment, en jeu vidéo?
Non, non, en Tolkien, tout ça, univers de Tolkien. Moi, je suis calé en tout ce qui est... Culture geek. Ouais, voilà. Bah, Bon, je mais déteste ce mot, mais tout ce qui est culture geek, pop culture. si tu veux. Je suis calé, ouais. Ouais. Depuis mes 3 ans, je suis dedans, donc... Ouais, par contre, ça, c'est une dinguerie. Jouer à Call of Duty à 3 ans. Ouais, et être premier au classement aussi, hein. Premier au classement? Peut-être à 5 ans, peut-être à 5 ans. Tu me mens de ouf. À 3 ans, j'avais peut-être pas Là, la tu me mens. capacité mentale. Non, non, je te jure, je te jure. Non, moi, les jeux vidéo, c'est depuis que je suis tout petit. Attends, mais premier au classement à 5 ans sur Call of Duty? Après, c'est sur console. Nos 10, tous les joueurs console, hein. Mais c'est pas très fort, quoi. Mais tu trouves pas que c'est un peu chaud quand même Très beau. de mettre, Ouais, c'est un extrême. C'est un extrême. de mettre C'est un un gosse. extrême. Moi, je pense, là, tu me donnes 6 mois d'entraînement, je peux jouer en e-sport, je pense. Non, moi je te parle pas de ça. Non, oui, mais après, oui, de mettre un enfant sur une console aussi petit, ça venait de mes Pas grands forcément frères. une console. Ça venait de mes Ok. grands frères. C'est pareil, c'est comme un écran, c'est comme les iPad Téléphone et Baby, tout. Ouais. mais sur un jeu de guerre. Ouais, après, je le volais à mes grands frères aussi. Ah, bon, t'étais déjà dans ça, quoi. Dans le vol ou les jeux vidéo? Les deux? Yes. Ça doit être ça. Est-ce que toi, tu penses que les jeux vidéo, ça rend violent? Non. Non. Je pense que au maximum, ça peut accentuer le problème psychologique de quelqu'un. Au maximum. Mais je pense que jamais Ouais. ça ne va créer un problème psychologique Ah bon? ou quelque chose comme ça. Moi, À moins je vais te de... citer un exemple après. Oui, un enfant qui est parti tuer des gens dans son école à cause de quelque chose ou quelque chose comme ça, non? Récemment, là. Ouais. Moi, je pense que c'est pas possible parce que, de mon point de vue, tous les jeux à lesquels j'ai joué, même me désensibiliser par rapport à la violence, Mhm. en fait, il y a une forme de compréhension qui est très simple, c'est que c'est un jeu vidéo. Donc en fait, même le niveau pour moi le plus bas de conscience, c'est de se dire que c'est un jeu vidéo. À partir du moment où c'est un jeu vidéo, tu vois, c'est comme regarder un film. C'est comme dire qu'un enfant qui regarde un film de guerre, ça va l'encourager aux violences ou même le désensibiliser à la violence. Ça peut avoir un léger impact éventuellement, mais je vois pas à quelle mesure ça pourrait causer des trucs de ouf. Vas-y, dis-moi ce que t'as à dire, parce que je sens que, je sens que tu m'attends avec un revers de zinzin, là. Non, non, même pas. Moi, mon antithèse, du coup, ce serait que, déjà, de 1, les jeux vidéo peuvent impacter de manière cérébrale les jeunes. Ouais. Parce que, déjà, je crois que j'ai vu ça, jusqu'à tes 21 ans, ton cerveau n'a pas fini de se développer. Ouais. Si tu joues à partir de tes 6 ans, je crois que c'est, attends, de tes 3 à 6 ans, je crois, tu es dans la phase socialisation de ton cerveau. Ok. C'est une phase vraiment critique du développement de ton cerveau. Ouais, le début, la formation, quoi. Si tu es amené à jouer à beaucoup de jeux, à consommer beaucoup de contenu violent, en fait, c'est tout simple, c'est une question de conditionnement. Ok, du coup, si tu consommes consommes beaucoup, beaucoup de contenu violent, c'est quoi ce qui se passe, du coup? tu peux désensibiliser ton cerveau À la violence. à la violence. Tu peux même avoir une forme d'admiration, Pour la de violence. fanatisme, Pour la violence. de fantasme même Ok, dans la 3 violence. mots, on est chaud. On peut prendre l'exemple de Dahmer. T'as vu la série? Ouais, c'était il y a longtemps. Dans la série, il expliquait que depuis très jeune, la première fois qu'il est parti chasser un poisson avec ses parents, Ah avec son oui, frère oui, ou je m'en son père, je sais souviens, ouais. plus, il a été fasciné par les Ouais, ouais. entrailles Ok. et les viscères du poisson. Ok. Ben moi, ça, je pense que, tu vois, c'est juste un problème psychologique qu'il avait de base. Tu penses? Je pense pas que c'est le fait d'avoir vu le poisson en particulier. Je pense qu'à n'importe quel moment de sa vie, s'il avait vécu cet événement, il aurait eu cette réaction. Mais si tu dis qu'il a une maladie psychologique, en fait, toi, tu dis que Pour moi, Dahmer aurait été Dahmer quoi qu'il arrive? ça dépend de la gravité des événements arrivés dans sa jeunesse. Je pense pas que ce soit juste un poisson parce qu'il a vu les entrailles, tu vois. Je pense que par contre, si ses parents ils faisaient telle ou telle chose, si lui, les gens autour de lui faisaient telle ou telle Je sais chose. pas s'il a été grape. Je sais pas du tout. Franchement, je connais pas du tout son histoire. Je sais plus. J'ai pas assez de notions sur lui, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, s'il y a déjà la présence d'une pathologie psychologique, certains événements vont plus la faire ressortir plus tôt que plus tard. L'accentuer, ouais. Plus tard que plus tôt. Ouais, clairement. Mais s'il n'y a pas de présence pathologique, après, je suis pas un expert sur le sujet, c'est encore une fois, c'est mon avis. Oui, c'est juste notre Voilà, c'est mon avis. opinion. Je pense que s'il y en a pas, du coup, c'est plus une pathologie, c'est plus, il y a un autre terme, je crois. Parce que quand ça t'arrive parce que il y a eu un élément déclencheur, tu vois.
Je pense que Dahmer, c'était pas un élément déclencheur, je pense que c'était quelque chose qui était présent de base dans son... Ouais, qu'il avait déjà un boulot en moins, quoi, dis-le. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. ok. C'est exactement ça. Et donc après, ouais, je pense juste que le poisson, du coup, ça fait juste ressortir le boulon, quoi. Là, il a fait waouh, Ouais, c'est ça. dingue, C'est trop bien. oh, j'adore. Ouais, voilà, Ça c'est ça. donnerait quoi sur des Et humains? moi, tu vois, genre à 3 ans, frère, à 3 ans, 4 ans, je jouais déjà à des jeux comme World at War et tout. Et tu te portes bien, là, Et ouais, pour l'instant. franchement, en termes de violence, Ouais. genre... Après, c'est sûr que, en fait, je dirais que peut-être la partie où que ça m'a désensibilisé, c'est parce que le moment où je vois des violences qui ne sont pas directement en face de moi, ça me fait rien. Mhm. C'est-à-dire que si je vois de ça derrière un écran, ça me fait absolument rien. Ça peut être n'importe quoi, ça me fait rien. Attention, attention, que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être beaucoup de choses, ça me fait rien. Genre même des trucs qui proviennent du dark web, tout ça. Ouais, je suis pas allé sur le dark web. J'ai eu des trucs bizarres et ça m'a pas vraiment procuré quoi que ce soit comme émotion. On va pas commencer à dire des trucs de ouf, Non, comme non, ça pas sur du tout. YouTube, mais Mais c'est juste que je pense que du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que le fait que dans mon cerveau, tout ce qui est derrière un écran, je le traduis par quelque chose qui est derrière un écran, ouais. toujours en séparant le faux du vrai, ça fait que à partir du moment Mais où c'est quelque chose derrière... peut être derrière un écran et rester vrai, justement, c'est ça. Oui, c'est ça que je te dis. Mhm. C'est que justement, en séparant le faux du vrai derrière un écran. Ok. C'est-à-dire que je sais ce qui est derrière un écran est vrai, Ouais. et je sais ce qui est derrière un écran est faux Ok. dans mon cerveau. C'est-à-dire que quand je joue à Batman, je me dis bien que ce que je fais, Mhm. c'est pas vrai. Par contre, quand je regarde, je sais pas, bon, imaginons, je vois la télé, je vois un flash info sur je ne sais quoi, et qu'il y a de la violence dedans, bah, je me dis que c'est vrai. Je me dis pas que je joue à Batman, tu vois. Mhm. C'est une distinction très basique. Oui, oui, Claude. Et ce que je dis, c'est que même si le chemin de la violence est vrai, mais derrière un écran, je crois qu'à partir du moment où c'est derrière un écran, ça me touche beaucoup moins. Ouais. Mais du coup, t'arrives à différencier le vrai du faux en ce qui concerne la violence. Donc c'est évident, ouais. Est-ce que avec l'évolution de l'IA, tu penses que tu arriveras à continuer Bah, à faire cette à un certain différenciation? moment, non plus Ouais, du ça tout, sera à un compliqué, certain hein. moment. Jusqu'ici, ça peut aller encore. Ouais. Il y a des moments difficiles, mais Il y a des petites erreurs, il y a des petits trucs qu'on pipe un ouais, c'est peu ça, mais au bout d'un moment, ce sera pas possible, je pense. et ça fait peur. Ouais, ça va. Après, en Ça fait vrai, peur. ça reste derrière un écran, quoi. Ça peut être vrai que ce soit derrière un écran, que Non, ce c'est soit pas ça faux. que je dis. C'est pas que ce soit faux ou vrai. C'est qu'à partir du moment où c'est derrière Ouais, un toi, écran. ta sensibilité, elle sera un Non, peu c'est pas ça non diminuée. plus que je veux dire. C'est qu'à partir du moment où c'est derrière un écran, bah, c'est derrière un écran, quoi. Il faut prendre ça en mesure aussi. C'est que c'est pas en face de tes yeux, c'est en face de tes yeux par le moniteur d'un écran qui diffuse quelque chose. Oui, Donc, il faut faire gaffe. Peu importe ce que c'est. Même si c'est BFM, même si c'est qui tu veux, mais ça enlève pas même la si ça doit être gravité ta des chaîne actes. YouTube. Non, ça enlève pas la gravité. En fait, Ça, j'ai envie de balancer des termes, mais il faut pas que je les dise. ça rajoute juste un facteur à vérifier avant de s'assurer de la crédibilité de ce que tu vois. C'est Oui, tout. oui. Comme quand tu vois quelque chose en face de toi, il n'y a pas de facteur à vérifier parce que c'est en face de toi, tu vois. À chaque fois que tu rajoutes un facteur entre tes yeux et le média que tu vois, il y a toujours quelque chose à vérifier. Et les ajouts de l'intelligence artificielle et tout ça, pour moi, c'est juste Une nouvelle couche plus de facteurs une nouvelle couche à plus de vérifier, couches quoi. dans ce facteur à vérifier, quoi. Ok, Moi, ouais, c'est non, comme ça ça se que tient. je vois ça. Ça se tient, ça se tient. Sans parler de vérité ou de faux, quoi. Mhm. C'est juste plus compliqué à prouver vrai ou faux, quoi. Ouais. Mhm. Non, ça se tient, ça se tient. Hein? Non, c'était très intéressant. Hein. Ouais, non, c'est T'as ça. vu, récemment, bon, on va rester un peu dans la violence, dans le gore, etc. Ouais, tu me coupes hein, si jamais on dans Ouais, sur des t'inquiète, petites je choses. regarde et tout, y a pas de souci. T'as vu récemment, il y a eu un fait d'actualité assez marquant Aux États-Unis? Ouais. lors d'un discours, Mmh. une c'était une conférence de presse. Hein, Ouais. Mais tu vois, par exemple, pour en parler de ça, Mhm. j'ai vu des images et tout. Ouais. Et ça ne m'a rien fait, tu vois. Non, moi non plus. Voilà, tu vois. Parce on est trop Désensibilisé. Ouais, Mais moi, maintenant je te c'est dis, pour moi, c'est le abusé. facteur écran pour moi. Ouais. Sans que ce soit négatif. Ouais, non, parce que je pense. Sans que ce soit négatif. Parce que je pense que si on avait vu ça en face de nous, on aurait été surpris et choqués. Pourquoi eux, ils ont pas été. Qui, eux? Ceux qui étaient. En face? Ouais, sur les lieux? Pourquoi ils ont pas quoi? Tu sais qu'il y en a qui n'ont pas été choqués du tout. Hein. Moi, je pense qu'ils étaient tellement en état de choc qu'ils ont pas Il bougé. y a la vidéo d'un gars, juste après l'acte, Ouais. tu vois le corps de Charlie tomber. Oui. Il y a un gars, Il va filmer. il s'est levé, il a commencé à danser comme ça. Ah, parce qu'il était content. Ouais, dans les gradins, genre. Oui, après, on reste des humains. Hein. Non, mais c'est une dinguerie quand Non, même. mais on reste des humains, frère. Non, mais même si. Non. Frère, un peu de décence. Non, on reste des humains. Il n'y a pas de décence, non, il n'y a pas de décence. On est des animaux, frère, on est des animaux. C'est juste, ça va dépendre de quel événement fait plus sortir le fait qu'on soit des animaux ou pas. Ouais. Mais il abuse quand même. Lui vraiment, il faut voir un sourire jusqu'aux oreilles, les bras en l'air. Ouais, carrément, c'est lui qui disait le vent au gars qui a tiré. Ouais, c'est. Non. Ah non, ce que t'as sorti là. Dinguerie. Mais ouais, mes frères. Moi, je me dis. À part si tu fais du mal à ma famille,
vraiment hardcore ou quoi, Ouais. et que tu me fais du mal à moi, j'ai beau détester ta parole en public, tu vois, détester ta personne et tout, Mmh. je vais pas me réjouir de ta mort. OK. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est compréhensible. Quand même, OK. quand même. OK. Même si tu m'as fait une crasse ou quoi que ce soit. Bah, après, il y a des niveaux de crasse. Oui, c'est ce que je te dis, il y a des niveaux de crasse où il y a des niveaux de crasse où c'est moi qui vais la provoquer. Bien sûr. Et Cool. Wow. J'ai pas dit bien sûr. Vas-y, enchaîne. mais tu vois ce que je veux dire? Et ouais, mais tu sais que là-bas, je pense que les Américains, ils sont vraiment mais désensibilisés, genre fois 1000. Bah, déjà, la vente d'armes, déjà, c'est Déjà de c'est 1, quelque chose, quoi. ouais, second amendement. Mais frère, je t'avais dit quand j'étais allé, frère, De toute façon, pour moi, plus tu donnes de billets qui donnent accès à la violence, plus je la tu désensibilise. sais que là-bas, chaque jour, en fait, ils sont trop habitués. Chaque jour, il y a quelqu'un qui meurt par balle là-bas. Ouais, ouais, ouais. Bah, en vrai, tu peux comparer ça. Et il doit y avoir un équivalent ici, hein, qu'on n'est pas au courant. C'est sûr. Il doit y avoir quelque chose. Parce que là-bas, tu leur dis, ils sont en mode, mais comment c'est possible, genre. Mmh. Il doit y avoir un Tu penses équivalent. qu'ici aussi en France, on a Je pense qu'il un doit y avoir quelque meurtre chose. enfin pas par balle du coup, mais Pas un forcément meurtre des par meurtres, jour? mais un meurtre par. Oui, alors, un meurtre par jour, Ouais. je pense. Mais c'est juste que c'est moins relayé quoi par les infos. Parce qu'il y en a tous les jours en vrai. Enfin, il y en a très, très, très Ouais, souvent, mais c'est juste ouais. qu'on Tous les jours, en fait, je sais pas. Mais je pense que, après, quand je disais un élément similaire, je parlais pas forcément oui. de meurtre, je parlais de Mmh. cause de décès plutôt. OK. Qui serait surprenante aux yeux de quelqu'un d'autre part. En France? Ouais. Par exemple, peut-être qu'on a plus de coma éthylique que certains pays, tu vois, et qui causent la mort. Je sais pas. Je pense que la Russie est pas mal dans ce domaine. Je pense. Ouais, top 1. Après, je dis pas ça, genre en mode. T'as Ouais, c'est vu? une compète, ouais, mais clairement pas. C'est pas ça que je voulais dire. En train de me foutre dans la sauce. Ce que je voulais dire, c'était juste qu'on doit avoir des trucs où on est Ouais, les number one et faudrait pas être meilleurs que fier. les autres Ouais. pour Mmh. mourir dans ce domaine. Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça dans chaque pays. Tu penses que la France, elle est top 1 de quoi? Franchement, de pas grand-chose. Je sais pas, je Sois un crois peu que. patriote, sois un peu fier, quoi. Non, je suis pas patriote du tout, moi. Ah! La France, franchement, je pourrais pas te dire, je m'y intéresse pas du tout Moi, pour avoir quoi que ce my soit comme take, opinion. c'est la gastronomie. Ah oui, ça c'est vrai qu'en termes de classement, c'est pas mauvais. En Ouais. fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que on place trop la gastronomie italienne. Genre, on a tendance à la mettre au-dessus. Je sais pas actuellement c'est quoi le classement. Mais en fait, moi, je me dis que la gastronomie italienne, pâtes, basilic, mozzarella, tomate, olive. Bah l'Italie est numéro 1. Ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est ce que je te dis. Après, je pense que tu t'y connais pas si bien que ça en gastronomie italienne Ah bon? que ça. Ouais, je pense que je pense que t'es un peu un racelard de la gastronomie Tu sais que je suis à italienne. moitié italien, quand même. Bah ça ne se voit pas, ça s'entend pas. Dans ce que tu manges, frérot. T'as signé quoi, là? Dans ce que tu manges, j'ai jamais vu une tête de spaghettis dépassée, frère. Jamais vu. Je mange pas de pâtes. Bongo. Ouais. Bah après, pour ma défense, j'ai pas connu mon père. Donc, il a pas su. Il a pas partagé le côté Italie. Voilà, il m'a pas Qui partagé. suis-je Voilà, pour c'est parler de ça. ton père? Moi, je parle de toi que je connais. Ouais. L'Italie n'est pas là. Ouais, c'est. Peut-être qu'elle est là-bas, peut-être l'Italie n'est pas là. Elle est enfouie. Elle est enfouie. C'est plus Va voir dans la mbongo, grotte. Va voir dans la c'est grotte. plus chikwang. Ouais, on est plus là-dedans. On est plus. Bah, des fois, tu m'as montré des vidéos. Franchement, je te mens pas. J'ai pas senti l'Italie. Hein. Je me suis pas dit, oh, la Provence, le basilic, Non. basilico. Je me suis dit, ah ouais, non, là, on est dans le dur, là. Mais en vrai de vrai, La gastronomie- capsaïcine, tout ça. Les Italiens, ils sont pas trop dans tout ça. dans comment ça dire, dans la gastronomie italienne, c'est quoi? C'est basilic, mozzarella, tomate et huile d'olive, Frère, frère. on Tu sait pas. tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Peut-être les anchois? Oh, vas-y, je vais voir, parce que là, tu m'énerves. Gastronomie italienne. Alors qu'en France, Le problème, c'est qu'on n'est même pas des gens qui mangent de la gastronomie. On mange la cuisine, frère. ouais, non, tu marques un point. Mais en France, quand même, je sais pas, on a de tout, frère. Tu vois, à Marseille, il y a la bouillabaisse, tu vois, dans le Nord, il y a la choucroute. Non, mais tu vois, tu viens en France, si tu vivais en Il y a- Italie, il y a- je pense il y a que les cannelés, ça se trouve, les Italiens, ils pensent la même chose. pâtisserie, on est chaud. Mais tu vois, les Italiens, ça se trouve, ils pensent la même chose que nous. Ils se disent, en fait, les Français, ils ont quoi? Ils ont du pain, ils ont du fromage. Pourquoi ils sont dans la gastronomie? C'est la même J'aime chose. pas comment tu m'as fait relativiser, là. C'est la même chose. Là, tu m'as. C'est une question de point de vue, frère. LeBron James with no regard for human life. Bro, James! Là, t'as détruit Off the backboard. mon Mais non, argumentation. pour moi, c'est une question de point de vue. Ouais, les Chinois, ils ont tous des nouilles. Ouais.
Exactement, gros. Mexicain, c'est que des tacos. Et des fajitas. Ouais. C'est la même chose. Marocain, c'est que quoi? Vas-y, pour toi. Eh ben voilà, par exemple. Voilà. Marocain? Pour moi, tu m'aurais dit le Cameroun, c'est quoi? Alors, franchement, je n'aurais aucune idée. Je n'en ai pas aucune idée. Ouais. Après, je sais pas comment est classée la gastronomie camerounaise au Mhm. classement. Je sais que la gastronomie marocaine est un peu classée. Ouais. Donc, toi, par exemple, qu'est-ce que tu dirais de dans ta tête, ils ont quoi les Marocains en gastronomie? Il y a des classiques très faciles. Du thé. Ok, c'est grave. Enchaîne. C'est grave? C'est grave. Vous avez pas de thé? Si, on a du thé. Ah, Il y a de la ok. gastronomie, des plats, frère. Là, mais genre. Toi, tu parles de culture et de. Ok, vas-y, Ouais. vas-y. Non, vas-y. Après, vous avez une culture du thé qui est très forte, c'est pour ça que Oui, je dis ça. c'est pas faux. Enchaîne. Tagine. Oui, évident. Top 2 derrière. Enfin, en vrai, top 1 équivalent. Vous avez pas la loubia, un truc comme ça? Ça, c'est à côté, ça. Ah. Nous, on a la harira. Ah oui, la harira. La harira. La harira. Voilà, 10 sur 10. Poteau, attends. En vrai de vrai. T'étais dessus. Sans vanité. Dessus. Sans vanité. Non, t'es bon. J'ai un don avec les langues, frère. Ouais, moi aussi. Ouais. No. Hmm? Oh là là. Ah, il fait chaud un peu là. Non, mais en vrai de vrai, j'ai toujours. Moi aussi, depuis le collège et tout. Ouais. Enfin, même les accents, quand j'apprenais le chinois et tout. Oh, s'il te plaît, commence même pas avec ça. Je t'en supplie, ne commence même pas avec ça. Ouais, c'est father. Non, en vrai, je gérais bien les tons et tout. T'abuses tellement. Donc en vrai, ouais. S'il y a une langue que tu devrais apprendre, ce serait quoi? L'arabe. L'arabe, le Dalija. Le Dalija? Ouais, dialecte marocain. Là, faut m'éduquer là-dessus, là. Le Dalija, c'est le dialecte marocain parlé au Maroc. C'est genre un peu la langue de rue, même si c'est pas vraiment le bon mot, au Maroc. C'est l'argot marocain? Un peu. C'est genre, tu sais, t'as l'arabe classique qui va être du coup écrit dans les livres, les journaux, tout ça. Mais est-ce que... Et le Dalija, c'est vraiment parlé. Désolé de te couper. Vas-y. C'est un peu une francisation. Est-ce que Maghreb, Moyen-Orient, vous avez le même arabe? Vous parlez le même arabe? Je crois que c'est de l'arabe classique. Parce qu'après, le Moyen-Orient est venu au Maghreb. Donc, en fait, on a leur arabe. Tu vois? Si tu montes au berbère, là, du coup, t'as la langue berbère qui était origine du Maroc et tout. Elle ressemble pas du tout à l'arabe? Non. Ah ouais? Non, rien que l'écriture, c'est des signes un peu plus correspondant à des hiéroglyphes ou des trucs grecs un peu. Ouais. Tu avec vois? beaucoup plus d'angle droit. Exactement. Vraiment, c'est très beau. L'arabe, c'est très ondulé. Ouais, c'est ça. La calligraphie, tout ça. J'en ai fait un peu. Ok. Quand j'étais au collège et tout, en mode. Tu parles arabe, l'arabe littéraire? Ben, moi, je comprenais beaucoup le Dalija avant de partir. Et je le parlais presque. Et depuis que je suis arrivé en France, bah, du coup, j'ai beaucoup moins d'interlocuteurs avec qui m'exercer ou avec qui entendre. Du coup, Ah, dommage, ça s'est perdu. Ouais, donc j'ai que des bases. Dommage. J'ai les insultes parce que les insultes, tu les oublies jamais vraiment. Et après, j'ai des mots qui me reviennent de temps en temps. Mais du coup, je pense que si je voulais apprendre le Dalija, ça me prendrait énormément moins de temps que quelqu'un qui part de zéro. Quoi. Bah oui, clairement. Ok. Donc voilà, ouais. Et toi? S'il y avait une langue que j'aimerais... Ouais, le Bassa? Il y en a plusieurs, hein. Bassa, chinois. Non, après, moi, franchement, moi, j'en ai dit qu'une seule, parce qu'après, si ça tenait qu'à moi, j'apprenais toutes les grandes langues. Ouais. Franchement. Non, c'est pratique. Mais oui, voilà. C'est un flex. De savoir parler plusieurs langues? Ouais. Déjà, savoir parler 2 langues, c'est stylé. Avoir un prémisse de 3e, je suis content. Ouais. En vrai, voilà. Moi, ce qui est dommage, c'est que bon, j'ai l'anglais, j'ai le français. Ouais. Et après, le reste, c'est vraiment, mais genre... Non, c'est pareil avec l'espagnol. Hein. Des miettes. Après, l'espagnol, je comprends bien l'espagnol. Ah ouais? Sauf si tu me sors Eminem en espagnol. Mais après, le parler, par contre... Ouais. Moi, je pense que je comprends plus l'espagnol que j'arrive à le parler. J'ai l'impression que c'est plus facile de comprendre une langue que de la parler. Tu penses? Ouais, c'est plus facile de recevoir une information que de la recommuniquer, je pense. Ouais, peut-être. Mais ouais, moi, ce serait Bassa. Bassa, vraiment, pour ouais, tu vois. renouer avec les ancêtres. Ouais, moi, le problème, c'est que c'est grave d'entendre des membres de ta famille parler et de pas comprendre ce qu'ils disent, genre. Mais tu sais, à force, moi, j'arrive un peu à comprendre. Ok, bah, franchement, props to you. Hein, mais c'est compliqué. Ouais, c'est différent. Moi, c'est les vannes, le problème. Parce que les vannes en arabe, c'est quelque chose dans la culture. Les vannes, les blagues. Les blagues? Ok. Alors, j'ai cru que c'était un vrai truc, genre en mode des vannes. Non. Les vannes en arabe, c'est un truc où vraiment une vanne en arabe, dans une autre langue, elle perd toute sa valeur, tu vois. En vrai, pour moi, une bonne échelle de à quel niveau tu parles une langue, c'est si tu peux faire rire les gens en parlant cette langue. Pas mal. Voilà. Ouais, franchement, moi, j'ai déjà réussi à faire des gens qui parlaient anglais. J'ai déjà réussi à les faire rire en parlant anglais. Donc pour moi, je considère que mon niveau il est correct en anglais. Pour moi, c'est ça on va dire le point. T'as pas checké ton niveau, t'as pas fait un test Un test officiel avec C1, C2. Non, ça j'ai pas fait ça. Je sais pas exactement.
Moi, je pense que je suis C1, mais genre un bon C1. J'ai aucune idée de quel niveau représente quoi. Ouais. Donc je saurais pas te dire. Hmm. Je sais que j'ai fait de l'anglais C2, c'est le max. Je sais que j'ai fait de l'anglais jusqu'au lycée, jusqu'à avoir un bac de littérature anglaise. Donc déjà, ça inclut un niveau minimum. Je sais pas lequel, mais je sais que ça inclut un niveau minimum. Je vais vérifier. Tu sais que nous, on D'ailleurs, dans a... pas longtemps, il faut qu'on passe au Teach Me Some. Ça marche. On est Tu sais que arrivé à la nous, fin des 45 minutes. en France, nous, on a la face... Enfin, on a le stéréotype d'être nul en anglais. Ouais. Parmi la plupart des pays européens, genre nous, on est l'un des plus nuls en anglais. Niveau anglais, spécialité terminale. Alors qu'on l'apprend à... Commence en quoi? On commence en Collège. 6e, non? Ouais, au collège, je crois. Première et terminale, c'est un niveau B2. Voilà. B2, ouais. B2, c'est courant, ils disent. C1, c'est avancé. C'est juste avancé, en fait. Ouais. Voilà. C2, c'est? C2, il n'y a pas. Ça n'existe pas. En fait, il y a C1. J'ai juré qu'il y a C2. Attends. C2, ça doit être attends. Toro. Attends, je vais voir. Mais bon, pour avoir fait de l'anglais jusqu'en terminale, je suis à un niveau B1 obligé, quoi. Pour avoir eu mon bac littérature anglaise. C'est courant, ils disent. C'est ce qui est... Courant, c'est avancé. C2, c'est bilingue. Tu sais ce qui est chiant avec ça? C'est que maintenant, je mélange trop. C'est-à-dire? Alors, je vais mélanger des phrases avec des mots anglais et des mots français. Surtout que moi, j'ai appris des mots anglais avec... c'est la culture internet un peu aussi. C'est-à-dire que je vais mélanger du slang anglais. Avec des phrases vraiment que tu essayes de faire. Ouais, c'est-à-dire que la phrase, elle veut plus rien dire. Mais tu vois comment on échange et tout. Ouais. Bon, toi, t'arrives à me comprendre parce que t'es dans le même délire. Ouais, après, moi, tu vois, quand je parle avec toi, genre, si moi je parle vraiment anglais avec quelqu'un, je parle pas comme toi tu parles anglais, tu vois. Ouais, ben moi aussi pareil. Je vais pas commencer à lui lâcher. Non, mais je sais pas comment tu parlerais avec lui, mais vu que j'ai fait de l'anglais littéraire, genre moi, l'anglais que j'ai appris à travers la culture, c'était de l'anglais américain. En cours, c'était de l'anglais british. Ce qui faisait que moi, tous mes mots, beaucoup de mots, je pense que de manière globale, je pense que j'ai plus de vocabulaire anglais que toi, tu vois. T'as plus l'accent que moi. Mais ouais, du coup, mon anglais, il est plus british qu'américain. Et au fur et à mesure des années, ils se sont vraiment mixés. Ce qui fait que j'ai les deux un peu dans ma tête. Et que, ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, ouais. Moi, c'est ça. Mais bon, quand je parle anglais, si j'essaye de parler vraiment correctement, j'ai plus un anglais british qu'américain. Surtout parce que la plupart des appropriations linguistiques que j'ai obtenues, c'était par un anglais américain qui était plus celui du rap, de la musique et ce genre de choses, parce que l'anglais n'est pas forcément connu pour sa valeur et le fait qu'il soit très, très bien parlé. Plus pour, comme tu dis, les slangs, ce genre de choses. Du coup, cet anglais-là, c'est beaucoup plus l'anglais américain. Et l'anglais, entre guillemets, bien parlé, c'est plus l'anglais british pour moi. Parce que dans ta tête, tu vas switcher comme ça, quoi. De comment je sais parler anglais, c'est ça. Ok. Moi, je te mens pas, je fais un mix des deux. Ouais. C'est compréhensible. Ok, on passe au Teach Me Some. Ok. Let's go. Let's go. C'est qui avait commencé la semaine dernière? Ouais, je m'en souviens même plus. Je crois que c'était toi, parce qu'après, il y a moi avec les dauphins et tout. Ah ouais. Biodiversité, hein. La biodiversité. C'était quoi? Changement. Mais tu sais qu'en plus, après, j'avais vérifié, t'avais pas totalement tort. Ah ouais? T'avais dit un peu n'importe quoi. Il y a moyen. Mais ça va. Changement atmosphérique dans la biodiversité. Comme incroyable. mon habitude, en vrai. Incroyable. Non, ça allait, en vrai. T'avais pas dit si une dinguerie que ça. Ok, très simple. Moi, mon Teach Me Some, c'est plus un fait d'actualité, une mouvance, une tendance, une trend qu'un Teach Me Some en soi. Est-ce que t'as entendu parler du medieval core? Ouais. T'as entendu parler? Je crois. Hein. Et en gros, c'est cette nouvelle trend-là. Est-ce que toi, tu la valides? Précise, parce que je sais pas vraiment. Le medieval core, en fait, c'est comme une tendance culturelle. C'est une tendance, comment ça s'appelle? J'ai plus le mot. De fashion, en vrai. Une tendance fashionable. Ok, une tendance stylistique? Ouais. Vestimentaire? Une mode, quoi. Ok, donc c'est vestimentaire. Vestimentaire. Ok. Principalement. Et en gros, c'est cette trend, c'est une mode vestimentaire qui pousse les gens, enfin, qui pousse les gens, mais qui amène les gens à s'habiller de manière médiévale. Comme à l'époque. Ou plus inspiré médiéval? Plus inspiré. Ok, je vois. On va pas commencer à mettre des armures, des cottes de mailles, tout ça. Énervé. Mais c'est en ce moment, c'est la mode. De s'habiller avec chaîne en maille, accessoires métalliques, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu devrais faire? Non, je me verrais pas faire ça. Mais après, c'est stylé, par contre.
En vrai, moi, faudrait que je vois plus de outfits. J'avoue que j'ai aucune image en tête. Mais après, je sais que tout ce qu'on crée, souvent, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Mais justement, ouais, c'est juste Donc, une mode qui était déjà là avant ouais, voilà, c'est et ça. qui refait surface. Et ça, c'est dans tous les domaines en plus. Donc, en vrai, intéressant. Ils disent quoi? Ils disent que elle a été mise en valeur avec la culture populaire, que ce soit les jeux vidéo, les films, donc The Witcher, comment ça s'appelle? Game of Thrones, tout ça. Non, ouais, c'est compréhensible. En vrai, ouais, pourquoi pas, Ouais. faudrait voir pour que j'ai un avis dessus. J'ai pas trop de. Ouais, je te J'ai pas, montrerai j'ai après pas assez de données pour des avoir un avis outfits dessus. medieval core. Ok. Toi, tu penses que quel style d'outfit serait fire, du coup? En médiéval? Ouais. Non, pas Bah, en forcément, fait. pas forcément médiéval, mais genre, quel justement thème? Si on devait prendre, par exemple, une période historique. Ah, moi, c'est que de la fantaisie, moi, que j'ai en tête. Ah ouais? Je peux te prendre une période historique si tu veux. Genre le Japon féodal. Et qu'on intègre ça comme inspiration stylistique? Ouais, ce serait pas mal. Le Japon féodal, Y a pas une marque qui fait le ça Far déjà? West. Si, il y en a plein qui doivent faire ça. Le Far West, l'époque de la création des États-Unis. Far West? Ouais, la révolution industrielle. En vrai, il y a plein de périodes où si tu t'en inspires, tu peux en tirer des choses, hein. Ouais. Que ce soit dans tous les Ça domaines, en revient vrai. à la mode, en fait. Pas juste stylistique. Ouais, voilà, c'est ça. En Mm. fait, c'est juste que plus tu vas loin, plus il va y avoir des choses à adapter. Ouais. C'est pour ça que les années 2000, ça ressort, parce que les années 90, ça ressort, parce que c'est il y a pas si longtemps, donc c'est pas si C'est plus compliqué facile adapter. à Alors que réadapter. si tu me disais que je devais ressortir le style de Romulus, compliqué de le réadapter. Ouais, ouais. Sortir avec une toge, là, comme ça, là. Ouais, je sais pas, plus Solide. compliqué. C'est ça. Ok. Ok. Moi, j'en ai deux, du coup. Vas-y, fais-le. Alors, le premier, sur les États-Unis, Mhm. la Statue de la Liberté. Ok. Est-ce que tu as des infos sur la Statue de la Liberté, toi, ou pas du tout? Je sais que c'était un cadeau de la France. Ok, déjà, c'est très bien, moi, je le savais pas. Et Alors, t'as d'autres choses? je sais que elle a servi de symbole. D'amitié? Non, en fait, Statue de la Liberté, pourquoi? Parce qu'elle servait de symbole aux migrants européens qui allaient chercher du coup le American Dream Ok. et qui passaient par. Elle est sur quelle île? Là, je l'ai pas du tout, par contre. C'est pas Staten Island, c'est. Là, je l'ai pas du tout. Elle est sur une île, je sais plus si c'est O'Neill ou je sais pas quoi. En gros, elle est sur l'île et en gros, les bateaux qui migraient de l'Europe aux États-Unis, ils passaient devant l'île du coup où est la Statue de la Liberté. Et en gros, elle symbolisait ça. Bienvenue dans le nouveau monde libre. C'est Liberty Island. Voilà. Ça, c'est. Ah, c'est l'île? C'est le nom de l'île? Ouais, Liberty Island? c'est Ok. éponyme. Ok. La, Du coup, ouais. Donc, la Statue de la Liberté a été construite et assemblée en France Mhm. et offerte aux Américains en signe d'amitié. Mhm. Ça, tu le savais. Mhm. Maintenant, l'inauguration a finalement eu lieu le 28 octobre 1886 Ok. Yes, ouais. pour commémorer avec 10 ans de retard le centenaire de la Déclaration d'indépendance américaine. Ok. Voilà. Dommage que ça soit fait 10 ans en retard. Ça aurait été beau 10 ans jour pour jour. Ouais. C'est. Tu veux dire quoi, 10 ans jour pour jour? Pas 10 ans jour pour jour, je me suis trompé. C'était 100 ans après, c'est ça? Pour commémorer avec 10 ans de retard le centenaire. Ouais, donc c'était 10 ans après la centaine voilà. d'années. Ouais. Fallait que ce soit 100 ans jour pour jour. Dommage que ça soit fait 10 c'est ans dommage. après. Et Gustave Eiffel, il y a participé à la construction du coup. Pour tout Mais ce qui ça était m'étonne pas, ouais. armature métallique du coup, de la partie. Donc en vrai, moi je me suis dit ça, c'était intéressant. Ouais. Ça, c'est le premier fact. Et le deuxième, c'est que. Faudrait qu'il nous la rende. Ah ouais. Bah ouais. Dès qu'il y a une guerre, on va aller chercher la Mais Statue en ce de moment, on n'est Liberté. pas trop d'accord. Hein. Je sais pas, moi tu me connais. Sur certaines questions. Tu me connais en politique, je suis pas Faut la rendre. Dans le Seigneur des Anneaux, Mais. le cri des Nazgûl. Ouais. Sont les cris de Frank Walsh, Ouais. une des scénaristes et productrices du film, qui avait une angine. Ah ouais. En fait, pendant le film, quand ils cherchaient à faire le cri des Nazgûl, Ouais. ils cherchaient parce qu'ils voulaient un truc vraiment strident, effrayant, et ils trouvaient pas de son qui correspondait. Et donc il y avait Madame Walsh, son prénom, Walsh, qui avait une angine. Ouais. Et pour rigoler de but, ils se sont dit bah vas-y, essaye de crier et tout. Et quand t'as crié dans le micro, en fait ils se sont dit que c'était le bon son quoi. Moi, ce qui paraît, elle s'est défoncé les cordes vocales à crier avec une angine. En plus, je pense qu'elle a dû se niquer la voix. Ouais. Mais ouais, du coup, ces cris, ces cris qui j'imagine ont dû passer par plusieurs étapes de post-prod. Oui, je pense qu'on a fait une session. Et après, on a fait plusieurs. C'est ça. Qui sont devenus les cris de Nazgûl. Ok. C'est vrai, parce que les Nazgûl, quand ils crient. Après, il y a l'anecdote que tous les fans du Seigneur des Anneaux connaissent. C'est que. Comment il s'appelle? Morgensen, je crois. Quand il tape dans le casque avec son pied, parce qu'ils suivent la trace des Uruk-hai pour trouver le Hobbit, etc. et ses potes. C'est quelle scène, ça?
C'est un moment, il est avec Legolas, du coup, il y a Aragorn Ouais. et le nain Gimli. Ouais. Les 3, ils sont ensemble et en fait, ils sont à la recherche des hobbits parce qu'ils les ont Oui, qui perdus. ont été capturés. Ok, Voilà, qu'ils les ont c'est bon. perdus et il y a Dans une le 2. partie des hobbits qui est, capturée Ouais. et une partie des hobbits qui, sont perdus dans la forêt avec les Ents. Oui. Et bah, du coup, eux, ils sont sur la trace des hobbits avec les Ents. Ok. Et en fait, sur leur trace, à un moment, ils sentent quelque chose, etc. Et ils trouvent, je crois, un morceau de ceinture ou d'épaulière en cuir. Et du coup, ils pensent qu'ils sont morts. Et donc, en fait, Aragorn, ce qu'il fait, c'est qu'il tape dans un casque avec son pied. Et bon, l'anecdote, vraiment, elle est super connue. C'est qu'en tapant dans le casque, après, tu sais, il crie vraiment. Et en fait, à ce qui paraît, enfin, c'est pas à ce qui paraît, c'est qu'en fait, sur la scène, au moment où il tape dans le casque, bah, il s'est fracturé le petit orteil. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que son cri, il est. Genre, je me souviens, Ah! son cri, il est Il authentique. est grave réaliste. Il est authentique, ouais. Ah, ok. Genre, en fait, quand tu le vois dans le film, que tu le vois crier, c'est pas de l'acting. En fait, il crie de douleur. Aïe, Mais le il pauvre. acte du coup dans le truc. Oui, C'est-à-dire qu'il oui. crie, il se met à genoux et tout, et vraiment, il est dégoûté de les avoir perdus, tu vois. Mais Ouais. en fait, il s'est fracturé, je crois, c'est le petit orteil ou le gros orteil, genre, il s'est fracturé un truc Mais du ça, pied, c'est tu vois. chaud, hein. Ça, c'est chaud. Il y a plusieurs acteurs qui, par exemple, il y a Leonardo DiCaprio sur un dans Django, qui arrive à improviser. sur le coup de la douleur et de la blessure. Pas vraiment sur le coup de la douleur, mais genre qui arrive, par exemple, il y a un Ah oui, truc. à improviser sur une situation incongrue, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un truc qui se passe sur le set. T'as un exemple ou pas? Là, j'aurais pas d'exemple. Moi, j'ai un Mais deuxième je sais que ça exemple. se fait beaucoup et il y en a qui sont très chauds à faire ça. Genre, t'as déjà vu Django? Non, jamais. T'as jamais vu Django? Jamais. En gros, il y a une Moi, scène. j'ai raté mes classiques, frère. Il y a une scène dans Django où est-ce que Leonardo DiCaprio, il tape sur une table et il casse un verre, en fait. Et en cassant Yes. ce verre, il s'est ouvert la main. Ok. Et dans le film, quand tu regardes, en fait, il crie, parce qu'au plein moment où il casse le verre, il crie sur tous les gens qui sont attablés. Et en fait, au même moment, il y a son servant, du coup, qui arrive, qui est joué par, je sais plus, qui est joué, je sais plus du tout, bref, qui arrive pour lui bander la main, etc. Et du coup, ça rentre vraiment dans le truc. Et en fait, il expliquait qu'à ce moment-là, sur le set du film, tout le monde était vraiment en mode est-ce qu'il va bien, etc. Parce que tu sais, ça saignait, quoi. Il s'était vraiment ouvert la main parce qu'il avait pété un verre, tu vois. Et du coup, là, pareil, la scène, même chose, quoi. Il s'est pété la main, enfin, il s'est ouvert la main avec du verre. Et ils ont continué à filmer, genre. Il y a plein de scènes comme ça. Ouais, je pense qu'à un certain niveau, il y a des artistes, tu sais, ils sont habitués même. Ouais, ça devrait aller. Surtout quand c'est superficiel, en vrai, ça va, c'est pas trop un problème. Ouais. Il s'est coupé la main, mais en vrai, ça va. Il peut supporter. C'est une ouverture, quoi. Non, il y en a, ils sont vraiment chauds. Ils sont vraiment chauds. Ok. Mais intéressant, en vrai, tes Teach Me Some, là, un peu, là. Rendez la statue. On passe sur le minigame ou quoi? Vas-y. Niveau temps, on est comment? Tu peux checker vite fait? Alors, il est 18. Ouais. Ok. Minigame. Cette semaine, c'est le versus. Ok. Donc, en gros, ça va être ton équipe contre mon équipe. Ça marche? Vas-y. Tu vas devoir me donner un chiffre entre 1 et 9. Et chaque chiffre est relié à un duo de personnages. Donc c'est aléatoire, ça. Ouais. Donc, je vais te donner un duo de personnages. Ah, donc est-ce que tu me dis chaque. Je te demande de choisir un chiffre entre 1 et 9. Aléatoirement? Ouais. Ok. Comme tu veux. Ok. Tu me donnes le chiffre. Ouais. Je te donne le duo de personnages correspondants. Tu choisis le personnage que tu veux dans ton équipe. Entre les deux. Ok. En sachant que une fois que tu choisis un personnage, ça me donne automatiquement l'autre. Ok. Ok. Ah. Et on doit remplir 5 spots. On a capitaine, tank, healer et support. Une fois que tu as choisi ton personnage, tu dois choisir où tu le mets. Ok, oh, je vais te défoncer. Ok, on va voir ça. Maintenant, plot twist. Merde. On a un skip. Je suis foutu. On a un skip, donc tu peux refuser un choix. Et si par exemple, je te dis un truc, aucun des deux te plaît, tu skips. Et on a un swap. Quand ton équipe sera formée, tu peux changer. Interchanger avec un autre de l'équipe. Voilà, Vas-y, chaud. une fois. Ça marche? Vas-y. Ok. Bon, mais du coup, en sachant que j'ai pris des personnages, mais vraiment aléatoires. Tous les univers. Vas-y. C'est tout. Ok. Premier chiffre. Même toi, tu connais les personnages, ouais. Ouais, je les ai devant moi, là. Ok. Et Joe? 7. 7? Jackpot. Ok. T'as le choix entre Drewski Ok. ou Pennywise. Tu vois que c'est Pennywise? Ouais. Ouais. Je mets Juski en tank. Ok. Tu prends le Drewski? Je le mets en tank. Bon, je sais pas si je prends Pennywise, hein. Où je le mettrais, moi. Pennywise, tu peux le mettre en DPS. Hein? En DPS? Il y a pas de DPS. C'est soit captain, tank, healer ou support. Capitaine, tu peux dire que c'est les dégâts, en vrai. Ouais.
Non, il va me servir à rien, Pennywise. À part se cacher dans les égouts, il va faire quoi? Tu sais que c'est un dieu, Pennywise, hein. C'est une divinité. Dans le film, c'est un dieu? Ouais. Ah ouais? C'est une divinité, mais je sais plus quoi. C'est une divinité, ouais, il remonte aux Incas et tout dans le film. Ah ouais? Ouais. Mais t'aurais pas dû dire ça, du coup. Tu peux prendre Pennywise. Hein. Je prends Pennywise en support. Prends Pennywise en support. Et toi, en tu mets... support, mets-le en DPS. Ouais. Non, je prends Pennywise. Okay, laisse-moi faire mon équipe. Laisse-moi faire mon équipe. Du coup, vas-y. Et du coup, toi, tu prends Drewski en tank. C'est ça. Ça se tient. Ok, ça marche. Where is my man? Autre chiffre? 3. 3. Ok. 3, t'as le choix entre Mohamed Ali, ok, Solide. ou Harry Potter. Harry Potter en soutien. Harry Potter en soutien? Ok. Je vais prendre... Non, je peux pas skip Ali. Tu peux pas skip Je peux pas skip Ali. Je vais prendre Ali en tank. Ali en tank. Troisième... 6. 6. T'as le choix entre Kanye ou Frozone. Frozone en DPS. Frozone en DPS? Ouais. Je crois que je vais skip Kanye. Hein. je vais skip Kanye. Bref. Commence même pas. Ah, ouais, Ok, autre chiffre. 5. Ma main. T'as le choix entre The Heavenly Father, The Man Above ou Morphy Clark. Je prends Morphy Clark. Oh non, je refuse. Je refuse. Je prends Morphy Clark. T'es sérieux? C'est quoi les Mais j'ai gagné alors. C'est quoi les rôles déjà? J'ai God avec moi, j'ai gagné. C'est quoi les rôles déjà? Là, il te reste soit healer, soit support. T'as mis tank Drewski et Captain Harry Potter. J'ai mis Drewski tank, Harry Potter soutien, Frozone DPS. Ok. Mais il reste healer. Morphy en healer. Tu prends Morphy? En healer. Tu prends Morphy? En healer. T'es sûr que tu prends Morphy? Enchaîne. C'est à ton tour maintenant. Je mets God en capitaine. Ok. Ça me fait God en capitaine et Pennywise en support. Ok. Choisis un autre chiffre. Encore? Ouais. 9. Parce que moi, faut que je choisisse. 9. Tu peux choisir Goku ou Superman. Je prends Goku. Tu le remplaces par qui? Tu le remplaces par qui, du coup? Comme ça, je le remplace par qui? Quand tu dis un swap, c'est avec ton équipe ou dans mon équipe? Dans ta propre équipe. Ah merde, bon bah je Mais là, c'est pas le swap, parce que moi, mon équipe, elle est pas complétée encore. Mais du coup, attends, le swap, c'est que je peux changer avec un truc de ton équipe, on est d'accord? C'est que dans mon équipe, je peux changer? Ouais. Ah, bah changer les postes. Je remplace par Morphide, du coup. Tu remplaces par Morphide? Ouais. Putain. Ouais, tu l'as gâché, voilà, pour rien, frère. Parce qu'en fait, je pensais que le swap, c'était entre nos deux équipes. Ah, on peut faire ça aussi. Bah du coup, ça change ma stratégie, là, du coup. Bon, tu fais quoi, du coup? Est-ce que tu gardes le duo? Tu peux skip aussi. Dieu, c'est cheaté un peu. Dieu, c'est cheaté. Hein. En sachant que moi, j'ai Dieu, j'ai... Vas-y, je garde Morphide. Mais du coup, le swap, c'est entre nos deux équipes? Ouais, on fait ça. Bon, t'auras gagné quand même, mais vas-y, enchaîne. Dernier chiffre? J'ai dit 1? Non. Bah 1, du coup. T'as le choix entre Kai Cenat ou Kevin Hart. Kevin Hart. Tu prends Kevin Hart? Ouais. Tu le remplaces par qui, Kevin Hart? Non, je le remplace pas, du coup, Tu skip? Je skip, ouais. Ah, tu skip. Et je crois que je vais mettre Kai Cenat en healer, hein. Ok. tu veux swap? Ouais. En sachant que moi aussi, j'ai un swap. Oui, bah, de toute façon, je suis obligé pour au moins dire que je l'ai fait, mais bon, après, ça va pas changer grand-chose. Tu peux ne swap aussi. Non, mais du coup, ça change rien. Ouais. Bon, vas-y, je swap Morphy Clark par Dieu. Vas-y, fais. Ça veut dire tu me laisses Morphy Clark. Ça veut dire que je te laisse Morphy Clark. Moi, est-ce que tu veux perdre Morphy Clark pour gagner Dieu ou est-ce que tu veux garder Morphy Clark et perdre Dieu? Tu connais déjà ma réponse, hein. Vas-y. Moi, je vais te swap Kai Cenat pour Goku, en vrai. Ok. Je swap Kai Cenat pour Goku. Moi, j'ai gagné. Pourquoi? Dieu. Ouais. Harry Potter. Ouais. Frozone. Ouais. C'est fini. Moi, j'ai Goku. Dieu, c'est mort. Comment ça? Bah, Dieu a battu Goku. Ben non. Dans quel épisode? Après, si tu veux qu'on parle comme ça, frère, sur chaque duel, il y a personne qui gagne. Hein. Après, j'ai Morphy Clark. Ouais, elle perd contre tout le monde, elle. Hein? Elle perd contre tout le monde, Dieu, Je suis pas sûr.
C'est une actrice, frère. Je suis pas sûr. Non, c'est comme tu fais comme tu veux. Je suis pas sûr. Pardon. Parle bien. Non, ok, non, fair play. En vrai, t'as gagné. C'est vrai, moi, je pensais que j'allais te switch Morphy Clark avec Dieu et que t'allais re-switch à l'inverse. Non, ça va, je suis bien. Dieu, c'est le Joker, en vrai. C'est toi, t'as perdu, mais pas totalement, en fait. Bon. J'ai perdu. Mais à quel prix? We lost. Il est quelle heure, là? Il doit être 22. 26. On est combien, là? Ça fait combien de temps? Ça va faire 1h10, du coup. Ok, bon, ben on finit là-dessus, les gars. On espère que ce 3e épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, l'épisode 4. Ouais. Peut-être la semaine prochaine ou alors dans 2 semaines. On essaye de voir. Et sur ce, keep it pushing. Keep it pushing.